Bonjour, donc je m'appelle Jérémy, donc je travaille chez DriveConf depuis 2017, donc date de la création, et je suis actuellement donc responsable de la partie infrastructure, mais également de l'architecture des services back-end. Et j'ai aussi par le passé travaillé à l'architecture et le développement des SDK iOS et Android. Donc côté back-end chez DriveConf, nous développons principalement des API de type REST qui vont être à destination de notre SDK mobile, de nos applications mobiles, de notre dashboard web, mais aussi des API qui seront directement utilisées par nos clients. Ces API sont principalement développées en Java et notre stack est centré autour du framework Spring, pour lequel nous utilisons plusieurs composants, notamment Spring Boot qui va nous permettre de développer tous nos API, Spring Security qui va nous permettre de développer toute la partie authentification, mais également sécurisation de nos services. Nous utilisons aussi Spring Data Mongo, donc pour tout ce qui est accès aux données dans notre base de données Mongo. Également Spring Boot Actuator qui va nous permettre de monitorer assez finement nos différents services. Chez DriveConf, tous nos services sont déployés sur une infrastructure hybride qui comprend à la fois des serveurs dédiés, des instances publiques cloud, mais également des clusters Kubernetes, tout ça hébergé chez OVH. Donc nous avons choisi cette infrastructure hybride pour répondre aux différents besoins qu'on avait. Donc les serveurs dédiés vont être utilisés plutôt pour les bases de données, où on va avoir besoin de ressources assez conséquentes, tout en conservant un coût relativement faible et surtout en maîtrisant bien ce coût. Les clusters Kubernetes, eux, vont être utilisés pour déployer nos différents services. Donc, avec ces clusters Kubernetes, on va pouvoir ajuster rapidement les ressources à la charge qu'on va avoir. Pour les instances publiques cloud, c'est plus pour des besoins ponctuels ou des services qui sont un peu plus planifiés où on n'a pas forcément besoin de scalabilité, qui va nous permettre notamment de calculer des batchs de calcul ou de lancer différentes tâches planifiées. Toute notre infrastructure est redondée sur 2 data centers différents, donc ce qui va nous permettre d'assurer une haute disponibilité. Ces services sont également déployés à l'intérieur d'un même réseau privé chez OVH, donc ce qui nous permet d'avoir une infrastructure la plus fermée possible et améliorer ainsi la sécurité de nos serveurs. Au niveau sécurité, justement, nous utilisons plusieurs outils, donc des outils externes comme Security Scorecard, par exemple, qui va venir monitorer un peu en temps réel nos serveurs depuis l'extérieur et nous avertir en cas de problème. Nous utilisons aussi Detectify pour faire régulièrement des pen tests. Nous avons aussi quelques outils qu'on déploie en interne sur nos serveurs, notamment des IPS qui vont nous permettre de prévenir des intrusions en bloquant des trop grandes tentatives de connexion, mais également des IDS qui vont nous permettre de détecter justement des intrusions et être alertés le plus tôt possible en cas de problème sur nos serveurs. Pour le déploiement justement de tous nos services sur cette infrastructure, nous avons choisi d'avoir une approche GitOps, donc qui permet de stocker au sein d'un même repository Git toute la configuration des différents services et applications qui vont être déployés sur notre infrastructure. Et nous avons associé justement à cette approche GitOps l'outil Argo CD qui va permettre de complètement automatiser le déploiement et la mise à jour de nos différentes applications. Pour monitorer justement toutes ces applications et cette infrastructure, nous avons choisi de mettre en place une stack Prometheus Grafana qui va nous permettre de récupérer des différentes métriques, que ce soit à la fois sur les serveurs, sur les clusters Kubernetes, les applications qui tournent dedans, mais également des métriques sur nos services via Spring Boot Actuator dont j'ai parlé précédemment, qui va pouvoir nous donner des métriques très précises sur les différents services qui sont utilisés, les temps de réponse, qui va nous permettre de monitorer le plus finement possible notre infrastructure et nos services.